Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de cette journée, vendredi 4 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti, on commence avec les poissons aujourd'hui. Les poissons, on a la carte de l'amitié. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que aujourd'hui, vous allez pouvoir compter sur votre, euh, alors des amis, votre entourage amical, social. Ça peut aussi nous dire que vous êtes quelqu'un de très amical, très bienveillant, très fidèle en amitié. J'allais dire aussi très protecteur. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter les poissons. Ou alors bah, que vous aurez besoin de peut-être d'élargir votre cercle amical et social, peut-être pour certains. Ça peut aussi nous dire que vous pourriez, par exemple, avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut aussi nous parler d'une bonne ambiance au sein du travail. En tout cas, ici, on a quelqu'un de sociable, on a quelqu'un d'aimable qui apporte son aide. Euh, à l'inverse, ça peut aussi nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appuie trop sur les autres, qui est peut-être trop dépendant des autres. Donc parfois, accepter les poissons, si ça résonne pour vous, accepter de ouais, de pas forcément dépendre des autres ou d'attendre des choses des autres, de faire aussi des choses pour vous-même. Donc voilà les poissons, les cancers. Alors les cancers ici, il y a la notion de famille. Alors la famille, bah, ça peut être votre famille, les personnes qui composent votre famille, votre foyer, mais ça peut être quelque chose qui est en rapport avec vous voyez, un poids familial, quelque chose au niveau de la structure. Ce que j'entends aussi avec cette carte-là, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez un attachement très très profond, très comment dire, très oui, très profond aux traditions, à la famille. Vous aimez, vous avez besoin de protéger les gens que vous aimez. Vous aimez aussi vous vous sentir protégé par les membres de votre famille. En tout cas ici, alors si ça concerne le travail, on peut nous parler d'une activité qui est familiale, une entreprise où vous travaillez en famille, en tout cas il y a une ambiance chaleureuse. Pour d'autres, on peut nous parler par exemple que vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a peut-être un événement heureux qui est en train de se préparer. Voilà, ça peut être n'importe quoi puisque j'ai pas d'autres cartes, ça peut être un mariage, une naissance, un anniversaire, un baptême ou des choses comme ça. Pour d'autres, il va être question euh, peut-être d'hériter d'un bien familial. Je vous dis de façon générale parce que j'ai que la carte. Donc voilà, j'ai que cette carte-là. Donc je vous dis tout ce qui, voilà, toutes les idées que je peux vous donner. Voilà, je n'ai qu'une carte. C'est un tirage général. Donc ici, on a quelqu'un qui est très attaché à la famille, aux valeurs, aux traditions. Quelqu'un qui aime protéger les autres, qui aime se sentir protégé au sein de sa famille. Peut-être qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, vous avez un réel besoin à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont cette envie de faire un arbre généalogique, de savoir d'où vous venez, qui est en recherche de soi pour avancer, pour comprendre des choses, voyez. Peut-être aussi au niveau transgénérationnel, psychogénéalogie, toutes ces choses-là. Donc si ça vous intéresse, pourquoi ne pas aller voilà, un petit peu chercher des informations, des renseignements. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, les capricornes, j'ai la carte du retour. Donc le retour peut me parler d'un retour d'une situation ou d'une personne, mais aussi quelqu'un qui revient sur une décision. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, hein. Donc, il y a retour. On peut me parler aussi de retour sur investissement hein, pour d'autres. Ça peut être ça, hein. Et puis, pour d'autres, ce que ça peut me dire aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, le serpent qui tourne là, qui se mord la queue. Ça peut être une situation qui n'évolue pas, qui tourne en rond. Donc, il y a peut-être pour vous, certains ou certaines, une situation à régler. Si c'est au niveau du travail, on vous dit, par exemple, de terminer ce que vous faites actuellement avant de passer à autre chose. Régler les affaires en cours, trouver des solutions. Voilà. Pour d'autres, ça peut être la réconciliation, le retour de quelqu'un.
pour les célibataires, on peut me dire que l'âme sœur, en tout cas, il y a une rencontre qui est tout près là. Voilà. Au niveau de l'argent, je vous ai dit, ça peut être un retour sur investissement, de l'argent que vous avez prêté et qu'on vous rend. Euh, voilà, je ne sais pas, vous vendez des choses et vous recevez de l'argent. En tout cas, il y a l'idée de, voilà, il y a quelque chose qui vous revient. Ça peut être aussi, comment dire, quelqu'un qui n'affronte pas toujours les problèmes, qui peut prendre la fuite. Vous voyez, l'idée de tourner en rond, bah, il y a un moment donné, il y aura peut-être des choses à régler, à se poser et à prendre des décisions pour certains ou certaines. Donc voilà pour la carte retour. Allez, les balances, on a la carte de la maison. Alors, il me semble que vous l'avez déjà eu hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, on nous parle de votre maison, de votre foyer, de votre lieu d'habitation pour vous, les balances. Donc, ça peut être par exemple qu'aujourd'hui, bah, en tout cas, votre maison, votre foyer, il peut y avoir des changements. euh, Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être l'arrivée de proches, le départ d'enfants, etc. Ça peut être plein de choses. Euh, ça peut nous parler de liens solides dans un couple, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est intime. La maison, c'est aussi son intérieur, son refuge. Vous voyez, là où on se sent en sécurité. Donc ici, on va parler bah, des proches, on va parler de votre conjoint, conjointe, de vos enfants, de votre famille. Ça peut par exemple nous dire, pour certains, que vous peut-être que vous cherchez un logement, vous faites peut-être des travaux, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous vous expatriez pour d'autres. Euh, Ça peut aussi nous parler, euh, alors si ça évoque quelque chose pour vous, des personnes qui se replient un petit peu, vous voyez, qui sont un petit peu seules, qui restent chez elles, qui se sentent un petit peu seules, vous voyez. Quelqu'un qui aime bien être chez lui, chez elle, quelqu'un qui est un petit peu casanier, quelqu'un qui a besoin de s'intérioriser aussi. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on va aller voir les lions maintenant. Les lions, on a la carte du retard. Le retard, ça évoque une situation qui est retardée, qui est peut-être que vous avez loupé une opportunité aussi avec la carte du retard. Donc les choses prennent du temps à se mettre en place. Ça peut être une situation qui est bloquée, qui est retardée, par exemple au travail. Donc peut-être que vous allez devoir réexaminer quelque chose. Pour d'autres, par exemple, si vous cherchez un emploi, bah, on peut vous dire que c'est pas forcément la bonne journée pour vous ou des choses sont retardées. Voilà, soit vous n'avez pas été pris, soit vous n'avez pas convaincu le patron, je ne sais pas. Pour d'autres, eh ben, il peut par exemple y avoir une petite incompréhension dans la relation. On n'arrive pas à s'entendre. Voilà, donc ce qu'on vous dirait, c'est de patienter, même pour les célibataires. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que vous avez laissé passer une occasion. En tout cas, voilà, il y a du retard, mais dites-vous que ce retard, parfois, il fait bien les choses. C'est pour vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand ou beaucoup plus beau ou beaucoup plus satisfaisant pour vous. Voilà. On peut aussi avoir quelqu'un qui manque d'assurance, qui manque de spontanéité, qui procrastine et du coup, il manque des occasions. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça pour vous, les lions, aujourd'hui. Allez, les vierges, on a la carte de la fatalité. Donc aujourd'hui, pour vous, il y a une forme de chaos, un bouleversement. Alors, soit vous apprenez une nouvelle, soit il y a alors je sais pas, hein, quelque chose qui se passe en tout cas pour vous aujourd'hui avec la carte de la fatalité. Voilà, ça sème un petit peu le chaos. Euh, En attendant, j'ai envie de vous dire, bah, soit si vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, c'est de faire un petit peu le dos rond, d'attendre que ça passe, d'attendre peut-être demain par exemple. Mais ici, il y a l'idée de quelque chose qui vient un petit peu bouleverser vos plans aujourd'hui. Bon, parfois, il y a aussi des choses qui arrivent parce qu'on n'a pas pris de décision. Vous voyez,
on est un petit peu spectateur de sa vie, on laisse faire les choses, et boum, il y a quelque chose qui arrive. Donc, enfin moi, ce que je pourrais vous suggérer, c'est d'ici, c'est pour certains ou certaines avec qui ça va résonner là, ce que je viens de dire, c'est de ne pas être spectateur de sa vie, mais prendre des décisions parfois, prendre ses responsabilités, prendre des risques aussi. Voilà. Et puis se dire que rien n'arrive par hasard en fait. Donc voilà, en tout cas, peut-être attendre pour vous un meilleur jour pour soit passer à l'action, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu un jour sans pour certains ou certaines d'entre vous, les vierges. Allez, les sagittaires, on a la carte de la sexualité. Oui, les sagittaires. Alors ici, bah, évidemment, on va nous parler de sexualité, hein, de rapports charnels. Alors peut-être que avec votre partenaire, bah, de ce côté-là, tout va bien. Pour d'autres, ou alors pas du tout, vous voyez, puisque j'ai qu'une carte. Donc soit ça va hyper bien entre vous, soit au contraire, il y a de la frustration à ce niveau-là, ça peut être ça. Pour d'autres, bah, peut-être les célibataires, bah, peut-être que vous allez faire une rencontre. Il y aura peut-être une attirance mutuelle, mais il y aura peut-être que ça. Voilà, ça sera peut-être pas forcément sérieux, on va dire. Donc, pour d'autres, on peut nous dire, par exemple, vous voyez, on a ici, on a du désir, on a des pulsions. C'est pas forcément que au niveau sexuel. Voilà, peut-être un désir pour quelque chose qu'on désire ardemment, quelque chose qui nous passionne avec cette carte-là. Ça peut être ça. Pour d'autres, bah, on peut vous dire par exemple que alors, c'est un tirage général, n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. C'est un tirage général, j'évoque tous les cas de figure. Donc ici, on peut très bien nous parler de quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes en couple et votre autre a une relation avec quelqu'un d'autre. Infidélité, relation extra-conjugale. En tout cas, ici, pour certains et certaines, la relation charnelle tient une place importante dans votre relation. Pour d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être de la frustration, des troubles ou des blocages au niveau sexuel, donc peut-être consulter un spécialiste si c'est le cas. Pour d'autres, on peut nous dire aussi de faire attention, par exemple, de vous protéger. Attention aussi à l'impulsivité, à la passion. Qui dit passion peut aussi parfois amener de la possessivité, de la jalousie. Euh, donc faites attention. Voilà pour vous. Allez, les béliers, on a le carrefour. Donc aujourd'hui, les béliers, vous allez devoir choisir. Ou alors, vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait parti de quelque part et pas encore tout à fait arrivé autre part. Et là, on est devant un panneau et on se pose des questions. J'y vais pas, je risque ou je risque pas. Mais bon, à trop attendre, à ne pas prendre de décision, je n'avance pas. Donc voilà, de toute façon, il va falloir que je me décide. Donc pour vous, les béliers, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Avant toute chose, bah, c'est savoir ce que vous emmenez. Vous voyez, ici, on quitte quelque chose de nuageux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, comment dire, fluide. Vous voyez, beaucoup plus, le ciel est bleu en fait. Donc aucun souci. Voilà. Donc attention à ce que ça ne soit pas non plus une fuite en avant. Vous voyez, de ne pas quitter quelque chose et puis d'emmener ses problèmes, ses soucis là où on va. Donc se libérer des contraintes du passé, ça peut être des nouvelles responsabilités au niveau professionnel par exemple, ça peut être une mutation, un changement d'entreprise ou de poste pour d'autres. Au niveau sentimental, bah, ça peut être, je sais pas, choisir de partir, de rester, choisir de s'engager ou pas, choisir pour les célibataires de faire des rencontres, de rencontrer des nouvelles personnes ou rester dans le célibat, voilà. Au niveau financier, bah, ça peut être, je sais pas, plusieurs possibilités d'investissement et vous devez faire le bon choix.
Donc il y a l'idée de prendre ses responsabilités, de prendre une décision, euh, mais de pas stagner en fait, vous voyez. De pas essayer non plus de contrôler, euh, d'être trop dans le contrôle. Donc assumez vos responsabilités, prendre vos décisions, mais après, voilà, il faut se lancer en fait. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers. Les scorpions, la carte de la chance. Donc aujourd'hui, les scorpions, bah, on vous dit que voilà, peut-être un petit coup de pouce du destin, une aide providentielle aujourd'hui sur votre route. Donc j'ai envie de dire, bah, vous êtes vernis, hein, les scorpions aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à jouer au loto, par exemple, à gratter une petite case, voilà, un petit jeu de grattage, pourquoi pas. Euh, donc ça peut faire, en tout cas, on peut nous parler ici de choses qui se concrétisent, ça peut nous parler de choses qui s'améliorent, de guérison pour certains ou certaines. Donc pas hésiter à saisir les opportunités pour vous. Voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, pour certains ou certaines, bah, il y a peut-être une rencontre que vous allez faire, hein, je ne sais pas, en allant faire vos courses, imaginez, c'est possible. Tentez votre chance en fait, voilà. Vous avez une bonne étoile aujourd'hui les scorpions, donc allez-y. Allez, les verseaux, vous avez la carte de l'accusation. Alors ici, peut-être avec quelqu'un ou dans une situation en particulier, voilà, Euh, il y a peut-être de l'agressivité, en tout cas, vous pouvez vous sentir attaqué aussi, ou c'est une personne en face de vous. En tout cas, il y a peut-être il y aura un besoin de vous défendre en fait. Donc, bah, ça peut être par exemple, alors attention parce que ça peut être quelque chose qui effectivement est bien réel, mais ça peut être aussi quelque chose que vous imaginez. Vous imaginez peut-être que des personnes vous en veulent, que les autres sont agressifs ou agressives avec vous, que on vous attaque ou des choses comme ça. Voilà, donc ça peut être par exemple, je sais pas, hein, l'idée que un collègue vous en veut, peut-être, je sais pas, il est tout le temps derrière vous, votre patron est tout le temps derrière vous. Enfin, euh, l'idée aussi de, je sais pas, par exemple en couple. De se sentir agressé par l'autre, enfin voilà, de mentir ou d'être face à des gens qui nous mentent. On peut parler aussi de vol, d'escroquerie, des choses comme ça. Donc là, il y a peut-être pour vous le sentiment de devoir se justifier ou que l'autre en face, voyez, toujours devoir se justifier en fait. Donc attention à une forme d'agressivité aujourd'hui. Euh, Attention aussi à, comment dire, euh, calmez le jeu en fait, je dirais. Calmez un petit peu le jeu. Voilà. Ne faites pas forcément confiance à tout le monde, mais calmez un petit peu le jeu. Allez, les Gémeaux, j'ai la carte du cadeau. Donc les Gémeaux, bah écoutez, il y a une belle surprise pour vous. Des opportunités, des propositions, hein, ça peut être plein de choses, les cadeaux, cadeaux de l'univers, des récompenses. Donc vous allez recevoir quelque chose, attendez-vous à ça. Ou alors bah, vos bonnes actions du passé sont récompensées. On parle de générosité aussi. Soit c'est quelqu'un qui vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un, vous recevez de l'aide. Il y a une notion de gratitude là. Voilà, il y a une notion de gratitude avec cette carte-là, ce cadeau. Euh, Ça peut aussi nous dire que pour certains ou certaines, vous avez peut-être un don, une faculté et que vous pouvez en tout cas l'utiliser aujourd'hui. Ça peut aussi nous dire que vous êtes quelqu'un de généreux, que vous êtes à l'écoute et que vous aimez aider parfois sans contrepartie. Il y a cette notion-là avec le cadeau, quelqu'un de généreux, généreuse, quelqu'un qui tend la main, qui aide. Donc soit c'est vous qui êtes dans ces dispositions-là aujourd'hui, ou soit c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette générosité, quelque chose à vous proposer, à vous offrir.
Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on termine avec les Taureaux, la carte du bouclier. Ici, la carte du bouclier nous indique une protection. Soit une protection de l'univers, de vos anges, de vos guides, mais aussi que vous vous sentez en sécurité. Voyez que rien ne peut vous arriver aujourd'hui. Vous vous sentez fort, les Taureaux. Donc, si vous traversez une petite journée un petit peu comme ça, dure, on vous dit que ça va s'améliorer. Voilà, s'il y a des difficultés, n'ayez crainte. Les choses sont en train de s'arranger, tout va s'arranger. Peut-être aussi, ce que j'allais dire, si vous subissez je sais pas, des choses négatives de l'extérieur, par exemple, eh bien, j'allais dire que le silence, parfois, c'est la meilleure des réponses. Vous voyez? Ça peut être ça pour vous aujourd'hui, les taureaux. Donc, très belle journée pour vous. Allez, on va rajouter maintenant une carte conseil. Allez, qu'est-ce qu'on... Allez, je vais mettre ça, tiens, pour aujourd'hui, pour vous. Mon gros jeu qui pèse lourd avec mes grosses cartes. Allez, on va aller voir donc pour... Alors, je vais mettre mes signes. Alors, je commence par les signes d'air. Allez, signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, pour ce vendredi. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc bravo à vous les Gémeaux. Mais ne vous reposez pas pour autant sur vos lauriers. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, hein. Signe d'air. Allez, les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu. Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais, attention à l'auto-sabotage, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, faites fi un petit peu de vos pensées négatives et n'écoutez que votre petite voix intérieure. Allez. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce vendredi. Besoin de sécurité. Et oui, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc voilà pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, et on termine avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc voilà pour vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Écoutez, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, pour faire grandir la chaîne, pour qu'on évolue tous ensemble dans cette communauté. N'hésitez pas non plus à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos consultations privées aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses donc à me solliciter, donc je vous en remercie. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.